Bienvenue dans ce tutoriel sur la configuration du DHCP. Ok. Ici, j'ai pris les Debian 6. Dans un autre tutoriel, je vais vous expliquer comment installer les serveurs Ubuntu. Donc, un serveur qui n'a pas d'interface graphique, mais ici, on va utiliser le Debian 6. Ok, avant de commencer par les configurations, on va un peu faire un rappel sur le DHCP. Comme vous le savez, le protocole DHCP, ça c'est la documentation. Le protocole DHCP qui permet de donner les IP adresses automatiques, et là ce qu'on appelle DORA. Quand une machine a besoin d'avoir un IP adresse, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il se découvre sur le réseau, veut dire découverte DHCP. Et puis, il demande, on lui donne l'IP adresse, donc on l'offre l'IP adresse, et puis requête DHCP, accusé de DHCP, accusé de réception DHCP négative. Donc, il demande l'IP adresse, on lui donne l'IP adresse, et là, il accuse la réception. Donc, la découverte d'abord, demande l'IP adresse, on l'envoie, et requête DHCP. Ok. Vous avez le bail qui permet juste de donner un IP adresse pendant un temps. Je peux donner l'IP adresse pendant 2 minutes. L'IP adresse, il peut garder l'IP adresse pendant 8 jours, ainsi de suite. Ça, c'est le bail. Vous avez default list time. Le default list time qui est le temps en secondes. Pas ici on dit et latence. Le temps en secondes de la validité de l'allocation de l'adresse, à moins que le client ne le demande différemment. C'est que le temps qu'on donne, le temps que la machine va garder cette IP adresse. Ok. Donc le default list time, la validité de l'allocation de l'adresse, à moins que le client. Le max, qui est le temps maximum en secondes pendant lequel l'allocation sera assignée. Donc, il y a un temps déterminé. Je dis que le temps maximum qu'un ordinateur peut garder l'IP adresse, c'est 8 jours, ainsi de suite. Et après 8 jours, il doit libérer cette IP adresse. L'autoritatif, qui est le serveur enverra des messages au DHCP acknowledgement aux clients qui ont obtenu l'adresse d'un serveur légitime. C'est juste pour activer pour que le serveur puisse attribuer des IP adresses, les IP adresses automatiques, mais en utilisant le paramètre autoritatif. Si on dit, ça signifie que si par accident ou quelque chose, un autre serveur de DHCP est sur les réseaux sans l'autorisation nécessaire, il n'annoncera pas des messages de DHCP. Voilà. Au client veut dire, moi je commence, je dois vous demandez, ok, moi j'offre les IP adresses, mais sans l'autoritatif veut dire que on va pas envoyer le message de DHCP non acknowledgement au client, et les clients ne seront pas mis à jour avec les défauts qui sont les bails. Veut dire que le client ne peut pas recevoir l'IP adresse si il n'a pas le paramètre autoritatif activé. Ça, c'est les subnets, qui est le paramètre de sous-réseau employé pour fournir un serveur accès d'informations pour indiquer si un IP adresse est sur ces sous-réseaux. Donc, les subnets, le sous-réseau, s'il est dans tel sous-réseau, et le masque réseau. Le range, ceci définit les adresses IP employées pour le DHCP. Les IP doivent être sur le même sous-réseau qui définit la déclaration de sous-réseau. On veut dire les ranges, par exemple, je dis le 192.168.1.10 jusqu'à 192.168.1.100, c'est là où j'aurai mes IP adresses qu'on va attribuer automatiquement. Ça, c'est l'option routeur. Si vous avez par où
est-ce que je veux passer ou la passerelle pour quitter les réseaux, aller dans un autre réseau. Ici, on dit c'est une option à employer qui indique quelle passerelle routeur les clients doivent employer. Ici, maintenant, il y a l'introduction. Ici, on vous dit que tout un réseau TCP/IP nécessite une adresse IP pour pouvoir communiquer. Ça, c'est vrai. Pour pouvoir communiquer, il faut avoir les IP adresses qui sont des adresses. Et ces adresses sont attribuées statiquement en configurant les réseaux directement sur l'ordinateur, dynamiquement avec un serveur. Statiquement veut dire vous entrez dans le paramètre, vous les configurez manuellement, et dynamiquement c'est un serveur DHCP qui vous attribue l'IP adresse directement. Ne pas confondre fixe et statique. Les serveurs DHCP attribuent des adresses IP fixes, toujours la même, en fonction de l'adresse MAC, Media Access Control, des contrôles d'accès. Veut dire ici que, bien que le DHCP, il est là pour donner les IP adresses qui sont dynamiques. Ok? Mais on peut dire au DHCP de donner les IP adresses qui sont fixes. Veut dire, je donne les IP adresses automatiques, n'est-ce pas? À toutes les machines, mais je peux dire sur cette machine doit prendre telle IP adresse. Et pour le faire, veut dire je prends le MAC adresse, à partir du MAC adresse de la machine, je l'attribue l'IP fixe. Donc là, ne confondez pas, le DHCP aussi peut réserver l'IP adresse à un ordinateur et il est fait en utilisant l'adresse MAC. Si on dit configurer pour utiliser pour DHCP, une carte réseau à son démarrage, envoie une demande sur les réseaux, une requête DHCP, les serveurs DHCP à l'écoute sur les réseaux, débute la procédure d'identification et lui attribue une adresse en fonction de celle-ci. Maintenant ici le prérequis, vous devez disposer du droit d'administration sur les serveurs, disposer d'un réseau local, connaître les bases TCP/IP adressage sur réseau. Pour installer les serveurs DHCP, vous installez les paquets en faisant installer les paquets DHCP. Upgrade, upgrade. Update, c'est faire des mises à jour. De fois, si vous faites upgrade install DHCP 3 serveurs. Donc là, je vais essayer. Ici, je l'ai déjà installé. Donc, si vous faites accessoires sur route, faites upgrade install DHCP 3 serveur. Voilà, ici vous voyez qu'il y a erreur, je suis pas connecté. Ici on dit les paquets suivants seront installés. Là c'est 0 mise à jour, un nouvellement installé et 0. Et il est nécessaire de prendre tout ça. Il y a un fichier qu'on veut installer, mais il n'est pas, je suis pas connecté sur le net. C'est pour cela vous voyez on me dit erreur. Donc le DHCP serveur on devait installer, 0 mise à jour, un nouvellement installé, il a 26 et là il y a erreur partout. Donc pour vérifier si les fichiers, vu que le package existe bien, donc je vais aussi vérifier si les paquets existent bien. Vous utilisez apt cache search ISC DHCP, je crois. Ouais, non. DHCP serveur. Là, c'est juste vérifier s'il est installé. On est où on dit SDC serveur DHCP pour l'affectation automatique d'IP adresse, serveur DHCP pour l'affectation automatique d'IP adresse, débugger DHCP serveur DHCP capable d'utiliser comme source. Là, on sait directement qu'il est installé. Maintenant, quand vous installez le paquet ISC, l'efficacité du package ISC DHCP serveur, ok, vous pouvez aussi faire aussi ici, donc upgrade install ISC
DHCP serveur. Voilà, vous voyez ici, j'ai déjà installé. Vous pouvez l'installer en utilisant le DHCP3 serveur. Vous pouvez l'installer en utilisant le ISC DHCP serveur. Donc, vous pouvez l'installer en utilisant ça, ou soit en utilisant DHCP serveur. Ok. Clear. Ici, normalement, vous devez configurer l'interface. Votre interface doit avoir ces configurations, devez dire l'adresse, le netmask, le network, gateway, c'est pas nécessaire, le DNS server, ce n'est pas aussi nécessaire. Donc là, vous devez configurer votre interface. Et nous, si on va dans notre interface, qui est le etc network. Voilà, interface. Voilà, on a déjà des configurations là-bas. Ok. Maintenant, voilà. Ici, on vous dit que vous devez éditer le fichier qui est là. etc DHCP DHCPD-conf. C'est le fichier. Excusez. C'est le fichier à éditer. Et on vous dit ici que vous aurez également besoin d'éditer aussi les fichiers DHCP DHCP3 pour spécifier les interfaces que DHCPD, le demande de DHCP serveur devra écouter. Ça veut dire que si un client a besoin de DHCP, il va envoyer son paquet sur quelle interface? Sur l'interface ETH0. L'interface ETH0, c'est la carte réseau de notre serveur. Ici, on le note sur Ethernet 0. C'est ça notre carte. Ça, ce sont les configurations basiques. Vous éditez les fichiers. Ça, c'est ce que vous avez dans les fichiers default list time qu'on vous a parlé, les max. Là, maintenant, on a les options de subnet, options broadcast, routeur, domaine, les serveurs NTP si vous avez. Et là, le configuration d'IP adresse fixe. L'IP adresse fixe, vous avez ici les configurations, veut dire vous mettez le nom de votre host, vous mettez l'adresse MAC qui est là, et là maintenant vous l'attribuez l'IP adresse fixe. Et là, on vous dit que le deny no client interdit l'accès d'une IP adresse IP à une station dont l'adresse MAC est inconnue du serveur. Pour avoir l'adresse MAC, vous faites ça. If config grep hardware address. Ok. Et là, on vous dit configuration du serveur, toujours les fichiers de configuration. Et nom du serveur autoritatif, il faut accéder option masque et le nom du domaine, les options. Et ici on vous dit, par exemple ici on dit subnet qui est là. Si vous voulez spécifier un domaine différent de celui par défaut, option domaine, vous pouvez changer. À date de diffusion broadcast, vous pouvez changer. Routeur par défaut. Voilà, ici on dit la plage ne contient qu'une adresse, ça c'est la plage. Je dis des 5 à 5. Et le fichier peut être expédié dans la session host, il devra ainsi de suite. Ça c'est notre configuration. Maintenant on va passer dans notre fichier dans notre système pour voir les configurations. Ok, on est là, on a déjà configuré. On va dans le fichier etc DHCP, voilà, et puis là dhcpd.conf. ça c'est le fichier de configuration qui est là. Voilà, ça c'est les default list time, ça c'est les domaines. Ok, default list time max. Là je vous ai dit il faut commencer par autoritative. Voilà, il est déjà activé. Autoritative, voilà. Maintenant je viens ici.
Vous voyez ici on dit this is a very basic subnet declaration. Donc vous pouvez déclarer c'est sous-réseau qui est là. Les sous-réseaux qui est là, vous pouvez les déclarer. Ok. Ou soit vous pouvez utiliser slightly different configuration for an internal subnet. Donc ça, c'est d'autres configurations que vous pouvez prendre. Donc vous pouvez prendre le premier ici, qui est très basique, ou soit vous pouvez prendre celui-ci. Ok, on prend le basic, on commence par le basic, on supprime les commentaires là, et là je dois déterminer mon réseau 192.168.1.0, ça c'est le réseau, le masque 0.0, la plage 192.168.10.1.10 jusqu'à 192.168.1. Combien? 100. Et dire les IP adresses vont aller de 1 jusqu'à 100. Ok. L'option routeur, je peux changer. Mettons juste notre routeur 192.168.1.254. Ça c'est notre routeur. Il n'y aura qu'un seul routeur, voilà. Et je crois là c'est tout, voilà. Revenons un peu ici, mettons des commentaires là-bas. Je dois copier ça. Ok, je dois mettre le slide là-bas. Attendez, je le cherche. Clavier français, c'est trouve où? Ok. Et là, les commentaires. Voilà. Voilà. Donc, je mets les commentaires pour qu'ils ne puissent pas prendre effet. Voilà. Donc là, ça va. Je vais enregistrer. Oui. Ok. Maintenant, je dois aussi aller dans un fichier. Quel est le nom du fichier? Si vous vous rappelez bien, j'ai dit ces fichiers ici. Donc, je vais aller sur ces fichiers là-bas, nano, etc. Et default, oui. Et puis il y a DHCP, default, DHCP 3. Soit allons directement dans les fichiers, dans le dossier TC, on voit ce qu'on peut trouver. Default. Ok, on est dans default ls. Voilà. Dans default, c'est ce qu'on a dans default. On sait maintenant si on a notre DHCP. WhatsApp, Bluetooth, CAPS, IP add-on, ISE DHCP, voilà, CD ISE HTTP. En annonce, ça c'est un fichier, c'est ce qu'on va y ouvrir, voilà. Donc ici c'est ISE DHCP. Ok. Et là vous venez ici, vous déterminez l'interface, vous voyez là-bas, c'est là on détermine l'interface ETH0. Donc ce qu'il faut changer ici, parce que comme on a déjà installé les serveurs ISC DHCP, ok,
Donc ici c'est pas serveur, DHCP serveur, c'est ISC DHCP. Donc vous êtes ISC DHCP serveur. C'est que vous avez aussi ici. Ok. Et vous avez des configurations qui sont là. J'ai changé directement, j'ai mis ETH 0. Ok. Maintenant, je dois démarrer. Ok, je dois démarrer. Je démarre en faisant etc init.d et puis isc puis start. Ok, ici on dit quoi? Save test fail, please fix the config file, the robot system DHCP copyright. On dit quoi là-bas? Ah voilà, il y a erreur quelque part. On rentre dans le fichier de configuration sur max time. Ok, il y a quelque part, il y a erreur. Voilà, max time. Ah voilà, c'est là-bas. Commentaire, voilà. Oui. Ok, maintenant démarrons. Là on démarre les DHCP. Starting DHCP, on peut faire restart. Voilà. Ok. Là on sait que il est dans le bon. Maintenant, si je veux faire vérifier, je suis dans quelle interface? Inet. Ok, je vais ouvrir le Windows 7. Je vais l'ouvrir. Ok, là j'ai le Windows qui est là, et là j'ai le serveur. Ils sont tous dans les réseaux internes. Voyez, il est dans l'interne. Là on dit là. Ok, celui-ci aussi il est dans les réseaux internes. Ok, maintenant on va vérifier s'il peut attribuer l'IP adresse. Et si quelqu'un se rappelle de notre fichier de configuration, on le met ici dans le fichier de configuration. On a donné qu'il va prendre de 10 jusqu'à 100. Ok, on va ici, on va vérifier l'IP adresse Windows R CMD IP config. Vous voyez, les IP adresses c'est 10.10 qui sont statiques. Donc je vais aller sur les réseaux, un clic droit, propriété, connexion au réseau, propriété, TCP/IP. Là je dis non, je vais avoir les IP adresses automatiques parce qu'il y a un serveur DHCP qui va me les donner. Ok, ok. Là maintenant, vous voyez, c'est 146, ça veut dire qu'on vient d'avoir les IP adresses, mais on peut vérifier toujours. IP config, vous voyez, on nous a donné les 192.168.1.10, le masque de sous-réseau qui est là, et le passerelle par défaut qui est 254. Qui se rappelle, le passerelle par défaut qui est là, 254. Ok, l'IP adresse commencé par 10, mais le nom va aller là-bas. Vous voyez le nom, l'option du domaine, on a pris quoi? Exemple.org. On peut changer, changeons. Prénom, université, .cd. Enregistrons, oui. Démarrons notre serveur. Et non ici. TCP/IP, IP config bar cherche le bar oblique, voilà, il est sur le site.
bar release ipconfig. Ok, c'est ipconfig, c'est l'autre barre release. Voilà, et puis on fait ipconfig renew. Voilà. Là, il va demander encore d'autres IP adresses automatiques. Voilà. Vous voyez là, on vient de changer université. Et là, on vous dit l'IP adresse, les 10 et le 5. Ok. C'est comme ça que vous pouvez attribuer les IP adresses automatiques à partir de votre serveur DHCP. C'est juste aller dans le fichier de configuration qui est là. Et venir ici. Ici. Activer d'abord l'autoritative, venir ici, prendre l'exemple, ça c'est un fichier qui a déjà un exemple, enlever les commentaires ici, et parce qu'on est dans un réseau, on a l'IP adresse 192.168.1.0, c'est notre réseau, c'est ce qu'on respecte. Maintenant, on se dit ok, comment maintenant attribuer l'adresse physique? On est ici, n'est-ce pas? Soit vous pouvez venir ici, vous voyez, fixed IP address can also be special for us. This address should not be also be listed as being ainsi de suite, which no fixed address. Donc voilà, ici ça c'est l'exemple. Je peux venir ici, je viens ici, je dis à ma machine que je veux que tu puisses avoir l'IP adresse. Je veux que tu puisses avoir l'IP adresse l'IP adresse 192 au lieu de 192.168.1.10 qu'il a ici, je vais lui donner 192.168.20. donc je viens ici host, le nom de mon host c'est le PC1, donc PC1, ça c'est le nom, le masque maintenant ipconfig bar all. Ok, où est le masque? Le masque, on cherche le masque. Dire client DHCP version 3, non. Voilà, l'adresse physique est là. Donc je viens ici. L'adresse physique, les 08, oui, 008, 27, j'ai 10, j'ai le 10, j'ai le A et les 2B. Dans le 08, 00, 27, 10 et A2B. Là, j'enlève les commentaires. Voilà. Maintenant, ici, fixe adresse. Je vais lui donner l'IP adresse. 192.168.1.24. Ok. Est-ce que tout va bien? Oui. Existe? Oui. Et puis, je vais redémarrer les serveurs. Ok. Ici, ce que je vais faire, je vais release et renew. Pour voir l'IP adresse qu'il aura. Ok, on patiente. Voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Vous voyez ici, il a pris quoi? Le 24 qu'on a attribué ici. Qu'on l'a attribué ici. On a pris juste le MAC adresse de la machine et on lui a donné l'IP adresse fixe. Celui-ci dit avant on avait quoi? Ici avant on avait le 10, ok, qui était donné automatiquement.
Mais on a dit que non, nous on veut te réserver, on veut te donner l'IP adresse qui est fixe, que tu dois garder cette IP adresse. Et l'IP adresse qu'on lui a donné, il est là, 1.24. Ok, donc c'est comme ça que vous pouvez configurer un serveur DHCP sous Linux. Donc, ce fichier de configuration qui est le dhcp.index se trouve dans etc dhcp. Vous avez les defaults ici, vous avez le fichier default qu'il faut aussi configurer. Pour démarrer, vous utilisez cette commande ici. Ok, et il faut aussi aller dans les defaults, ces fichiers ici. Donc ici dans les defaults ISC, donc nano etc default ISC DHCP. C'est là que vous venez ici, vous changez l'interface. Pour connaître l'interface, c'est ifconfig. Vous regardez votre nom là-bas. Ça c'est ça le nom de votre interface, ce qu'il faut prendre. Ok, donc ça un tutoriel sur comment installer le serveur DHCP. Bon, on peut garder 24. Lançons encore un autre machine cliente. On lance encore une machine cliente pour juste vous montrer si cette machine aussi aura l'IP adresse automatique. L'autre, on lui a donné l'adresse fixe qui est là, mais sur l'autre aussi, on va voir s'il aura l'IP adresse automatique. Donc, ce qu'on fait sur les machines virtuelles, vous pouvez le faire aussi physiquement. Ok, vous pouvez aussi les faire physiquement et les machines auront les IP adresses automatiques. Donc, les Linux n'est pas compliqué. Il n'y a que quelques commandes qu'il faut avoir. Et là, ça fonctionne. Là, on attend que notre machine s'allume. Ok. Voilà. Ça, c'est le clone. Je vais aussi CMD. Voyons s'il est dans le même réseau. On vérifie. Oui, il est dans l'interne. Ok. IPconfig. Il a le 10.10. Changeons ça. Réseau, propriété. Connexion réseau local, propriété. TCP/IP. Voilà. Obtenir les IP adresses automatiques. Ok. Et là, je vérifie encore IPconfig. Voilà. Il a combien? Le 11. Il a pris le 192.168.11. Ok. Donc, c'est comme ça que vous pouvez et tous prendre les IP adresses à partir de ces serveurs qui est là. C'est un serveur DHCP installé sous Linux. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de regarder ces tutoriels. Si vous avez des questions, mon nom sera affiché en bas de votre écran. Vous pouvez m'envoyer les messages, un email. Si vous avez des questions ou des suggestions, à me dire pour que je puisse améliorer la présentation de mes vidéos. Merci beaucoup. Prochainement, on va voir comment installer les serveurs Samba et aussi installer les SSH. Merci beaucoup.